On passe au prix Marcel Dubé, théâtre, bien sûr. L'un de nos dramaturges québécois importants, qui avait fait en musique pop et américaine, surtout, on appelle ça le crossover. Hein, quand un artiste de bluegrass réussit à atteindre un public qui aime le R&B, on dit qu'il a fait la transition. Dubé, de la télévision au théâtre et vice-versa, les allers-retours ont toujours été salués comme étant de grands succès. Et son œuvre dure encore jusqu'à aujourd'hui. C'était un membre de l'Académie, d'ailleurs. Et cette année, le président du jury pour le prix Marcel Dubé, c'est Daniel Canty, qui lui aussi avait adoré son expérience Zoom, et donc sera avec nous. Un artiste qui lui aussi traverse les frontières souvent, du cinéma au numérique, aux installations, des arts visuels, bref, pas beaucoup de domaines qui ne l'intéressent pas et où il exerce son art. Je l'invite donc à prendre la parole en premier, Daniel Canty, pour nous parler des candidats cette année, les finalistes retenus pour le prix Marcel Dubé. Bonsoir, je m'excuse de mon absence. J'ai été touché par la pestilence, puis même si je suis au bout du cycle, j'avais peur de devenir un ange exterminateur. Donc, cette année, le jury était composé de Carole Fréchette, dramaturge émérite, qui est avec vous ce soir, chanceuse, et aussi du comédien, metteur en scène et professeur à l'UQAM, Antoine Laprise, qui s'excuse de ne pas être là, il est présentement en tournée. Il fait un spectacle solo sur la musique noise japonaise dans la baie des Chaleurs. Et donc, au cours de l'été 2022, nous avons lu environ 25 pièces en provenance. C'est là que le chiffre est très étonnant, de 13 maisons d'édition. Ça, c'est un nouveau développement quand même dans le théâtre au Québec, d'avoir autant de maisons d'édition qui maintenant ont le souci de publier sous forme livresque des pièces de théâtre. Ce qu'on a cherché dans nos discussions, ce qu'on a cherché à reconnaître, en fait, c'est vraiment l'écriture au sens fort du terme, c'est-à-dire une écriture qui serait ni une matière à illustrer pour une metteur en scène ou un metteur en scène, ni non plus la documentation d'un processus scénique qui viendrait donc a posteriori témoigner d'une expérience d'écriture scénique. Mais en fait, on a cherché des textes où l'écriture dramatique s'affirme tout en sachant qu'elle n'est pas que littérature, mais s'affirme comme littérature et s'affirme surtout en tant qu'art vivant, capable de se mesurer à tous ces autres acteurs, actrices du fait théâtral. Et donc, les trois textes que nous avons retenus, qui sont Une fille en or de Sébastien David, où un dialogue est entamé avec Ovide, Le traitement de la nuit d'Evelyne de la Chenelière, où un dialogue est entamé, ma foi, avec Albert Camus, et Ravage de Daniel Leblanc, où un dialogue est entamé avec la parole même du territoire québécois, sont pour nous des exemples probants de cet engagement littéraire dans l'écriture théâtrale. Donc, je prends la suite pour vous parler de notre finaliste Sébastien David, Une fille en or, pour Une fille en or, publié chez Le Miac. C'est Antoine Laprise qui signe ce texte. Fais en sorte que tout ce que mon corps aura touché se transforme en or fauve, écrivait le poète Ovide au chant 11 de ses Métamorphoses. À partir de cette prémisse implicite, une banquière immergée dans sa routine quotidienne deviendra, en l'espace de quelques lignes d'une parole-action fatidique et irrémédiable, deviendra une menace pour elle-même et pour l'humanité. Elle ne restera pas seule dans cette course à relais. Tellurique, dupliquée ou téléchargée, d'autres filles bientôt se réveilleront pour être aussitôt précipitées à bout de souffle dans les métamorphoses mirabolantes de leur drame personnel. En filigrane, un fatum agit. Ce qui s'annonçait comme un numéro d'actrice à 4 facettes est en réalité un dialogue entre une créature théâtrale et son narrateur démiurge qui passera son chemin pour aller vers d'autres histoires. S'il résulte de cette revisite d'un classique latin du 1er siècle un pareil déferlement
de l'imaginaire chez un dramaturge du 21e siècle, il faut alors célébrer le potentiel explosif de cette pliure de l'étoffe du temps. Réaffirmation de la puissance de l'acte théâtral, Une fille en or retire le présent de son soliloque pour le plonger dans un ruisseau vivifiant et le remettre en dialogue avec les puissants courants du passé. Je laisse la parole de nouveau à Daniel, qui va vous parler. Chenelière, Le traitement de la nuit, publié aux Herbes rouges. Les pelouses d'un immense domaine, nappées d'une lueur crépusculaire. Au milieu, la maison familiale, brillant de feux inquiets. La route qui serpente jusqu'au virage du pendule où le ciel étoilé semble se couler dans la mer. Parcelle de l'obscur, scène d'origine, où tomber au monde et parfaire sa chute. Léna est née là, dans l'angoisse de Viviane et les mains ensanglantées de Bernard. Elle affirme, il faut la croire, « J'ai vu le jour, je ne l'ai pas aimé. » Jérémie, lui, se retrouve là, jardinier en servage, de retour de prison de guerre, frère adoptif, pourquoi pas enfant sauvage, dont l'appétit insatiable s'est creusé dans le noir. Ils sont prêts de tout temps à retourner l'innocence comme un gant, à rejouer une fois pour toutes le crime innommable des parents fortunés. Parents, adolescents forment des couples qui s'opposent et s'accusent. Une famille recomposée, décomposée. Les premiers voudraient contenir la noirceur. Les seconds, la laisser déferler comme une vague. Le traitement de la nuit nous plonge dans une réalité fuyante, où la différence entre ce qui arrive en pensée et en fait s'estompe, et où on ne croit pouvoir toucher au fond des choses qu'en voyant mal, ou pire, en voyant ta mal. Les personnages voudraient nous forcer à déclarer que l'innocence n'est ni de ce monde ni d'un autre. Ont-ils raison? Ont-ils tort? La réponse ne nous regarde pas. Il faut parfaire ses fuites. Maintenant, Daniel Leblanc pour Ravage, publié chez Lanzmann. Alice habite une terre sauvage, un cap rocheux dressé entre fleuve et forêt. Une terre d'homme ici, dit-elle, plantée dans le granit sur la roche qui graffine, tu tombes, tu te coupes. À ses côtés, Tiboc, son amant, propriétaire d'un motel décrépit, planté sur la falaise, et Corbeau, le frère de Tiboc, qui réapparaît après un exil de 20 ans. L'un et l'autre sont attirés par la fougue d'Alice, mais les tensions qui grondent entre ces êtres écorchés vont bien au-delà du simple triangle amoureux. S'y entremêlent passion des corps et amour du territoire, volonté d'enracinement et peur de l'engagement. Que ceux que j'aime ne partent jamais, affirme Alice. Je vais vous attacher avec des cordes, aux arbres, aux maisons. Moi, je ne suis jamais partie. Arrêtez de disparaître, arrêtez de mourir. Autour de ce personnage féminin d'une force peu commune, incandescent, impitoyable, tellurique, Daniel Leblanc compose une partition haletante portée par une langue charnelle et concrète, langue de terre, de forêt, de sang, de bêtes éventrées, langue de pulsions, de souffles coupés, langue droite et enracinée comme les arbres, tourbillonnante comme les eaux du fleuve, qui coule avec une aisance remarquable de dialogue en récit, en prière, en poème, en soliloque, en cris stridents. Par-dessus tout, magnifique langue de théâtre qui mène la tragédie jusqu'à son paroxysme dans une scène étourdissante de frénésie et de beauté. Et la lauréate est Daniel Leblanc pour Ravage. Merci beaucoup. Merci. Alors, que dire? Merci à l'Académie. Merci aux membres du jury. Félicitations aux lauréats. C'est extraordinaire. L'aventure de l'écriture, c'est ma première pièce. Alors, l'aventure de l'écriture, où parfois j'avais l'impression d'être dans des eaux tumultueuses et de me dire je vais me noyer, mais finalement j'avais un peu d'eau, mais ça finissait.
Alors, oui, merci à l'éditeur Émile Lanzmann. Merci au CEAD. Paul Lefebvre est ici, je l'ai vu. Alors, merci. Il m'a accompagné comme conseiller dramaturgique. Merci. Merci aussi au Conseil des arts. J'ai eu une bourse pour écrire tout ça. Alors, voilà, oui. Donc, je vais lire un petit bout. Donc, on a compris qu'on était en Haute-Gaspésie, face au fleuve, adossé à la forêt, sur une roche. Et puis, le personnage, je choisis... il y a 2 frères. Donc, le frère aîné s'échappe pour aller chercher un peu de soleil. Donc, il descend vers le sud. Le bel asphalte bien lisse sur le beau highway. En ligne droite vers le sud, je glisse vers l'intérieur de l'Amérique. Il y a ce gars-là sur le pouce. Jump in, que je dis. Des vieux souliers troués. As-tu mal aux pieds? Il sourit. Il dit « I am very happy ». Pendant qu'il parle, je regarde la route. Je lui prête ma caméra pour qu'il filme le paysage. Il dit « There is nothing ». Tu appuies sur le bouton, puis tu filmes le beau « nothing ». Il braque l'objectif sur moi. « You speak », il dit. « Oh, bury me not in the long prairie ». These words came slow and mournfully. Je chante, en déboulant dans le temps. Ma voix s'enregistre sur des images de ma tête d'homme du Nord. On voit les traces ridées du vent sur ma peau. Avec le paysage qui défile à 120 km/h, je suis devenu vieux, comme le temps. Cet homme vieillit. Je regarde droit dans l'objectif. Filme là ma peau. Le blanc de mes yeux rougis, à force d'aridité, à côtoyer des tempêtes. Vois-tu les rêves écrasés dans le fond de mon âme? Vois-tu le trou que j'ai dans le cœur? Je lui parle de jalousie et de vengeance, du fils prodigue, mon frère. Le vent voleur emporte mes vieilles idées, les images de mon fils à moitié conçues, nettoyées par le vent de plus en plus doux au fur et à mesure que je descends vers le sud. Car je suis cet homme, celui à qui on ne dit pas qu'un fils arrive. Je ne vois plus la route tellement je pleure. Ma terre, écorchée, graffinée, ravagée. Je fais mon testament. Tiens bien la caméra. Je laisse mes terres, lacs, rivières, animaux, écuries, carabines à Alice. Oh, bury me not on the long prairie, where the olive nights hoots mournfully. OK, débarque. Allez, tu descends ici. Je vais être seule. Je veux plus qu'on me regarde. Tu continues à pied. Are you sure? Il disparaît dans le rétroviseur. Devient un petit point. C'est comme ça la route. Les hommes disparaissent, s'effacent, se dissolvent dans l'espace comme dans le temps. Je lève le bras, j'agite la main. Adieu.